Les entreprises et territoires sont des entreprises du secteur agricole, rural et forestier, offrant des prestations de services aussi bien à des agriculteurs qu'à des particuliers ou qu'à des collectivités territoriales. Il en existe aujourd'hui près de 21 000 répartis sur l'ensemble du territoire français. Ce sont par exemple eux souvent que vous voyez dans les champs avec les moissonneuses, ou encore eux parfois que vous croisez sur les routes au printemps pour entretenir les accotements, l'hiver pour déneiger, mais aussi eux qui exploitent les bois grâce notamment aux impressionnantes têtes à batteuses. Le métier d'entrepreneur forestier est né dès le Moyen-Âge avec l'exploitation et le défrichement massif des forêts. Mais il faut attendre le début du XXe siècle avec les premières batteuses fixes pour voir apparaître le métier d'entrepreneur agricole. En effet, le battage s'effectue alors de village en village grâce à la batteuse fixe de l'entrepreneur. Comme dans tous les métiers, des syndicats se forment afin de représenter et de défendre les intérêts de la profession. Présidé par Paul Bernier, le premier syndicat est créé en 1922, la Fédération nationale des entrepreneurs de battage et de pressage, qui devient en 1926 la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles de France. Parallèlement à la filière agricole, la filière forestière monte son propre syndicat, la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers. Le métier est ainsi représenté par deux syndicats, regroupant d'une part les ETA, c'est-à-dire les entreprises de travaux agricoles, et de l'autre les ETF, c'est-à-dire les entreprises de travaux forestiers. Afin de défendre plus efficacement le métier, et puisque de nombreux entrepreneurs mènent à la fois une activité d'ETA et d'ETF, ces deux syndicats fusionnent en 2002 pour former la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, qui devient un an après la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires, présidée d'alors jusqu'à aujourd'hui par Gérard Napias. Depuis sa création, la fédération a mené diverses actions afin de défendre le métier, mais également afin de protéger ceux qui le font vivre. En 1975, c'est elle notamment qui permet une modification du code de la route afin de se dispenser de permis pour les automoteurs. Mais aussi en 1986 avec une récupération de 100% des taxes sur le fluor, la fameuse TIPP. En 1993, la fédération obtient l'exonération des plus-values professionnelles jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires TTC. Elle intervient également en 1994 afin d'interdire l'adhésion des collectivités locales au CUMA, ou, plus récemment, contre l'interdiction du taillage de haies l'été, où elle n'aura pas gain de cause. La fédération est organisée autour des entrepreneurs, c'est-à-dire autour de 65 fédérations départementales, d'où partent la volonté et la dynamique syndicale. Les adhérents élisent en effet un bureau départemental, qui élit ensuite un président, Gilbert Missonnier dans le cas du Cantal. Les bureaux départementaux élisent ensuite un bureau régional, qui élit un président. Dans notre nouvelle grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons deux coprésidents, Patrice Grand et Christian Jean. Les bureaux régionaux et départementaux élisent ensuite un bureau national, renouvelé à 1/3 tous les 3 ans, qui, avec des administrateurs, compose le conseil d'administration. C'est ce conseil d'administration qui élit ensuite un président national, aujourd'hui Gérard Napias, qui en concertation avec ce conseil d'administration nomme un directeur général. Le directeur général est salarié du syndicat, il est chargé de le faire fonctionner et de le diriger. Il embauche pour cela des secrétaires et des journalistes, travaillant par exemple pour EDT Magazine. Dans le Cantal, le syndicat départemental est créé dans les années 1970
sous la présidence de Géraud Canis. Il compte alors 112 adhérents. Avec le développement du machinisme et des CUMA, les agriculteurs deviennent plus autonomes. Le nombre d'entrepreneurs diminue, ainsi que celui des syndiqués qui est alors d'une trentaine. Succèdent ensuite à la présidence Jean Bruel, Simon, Louis Fournier, puis Jean-Claude Coste en 1997. Et enfin Gilbert Missonnier, de 2003 à aujourd'hui. Le syndicat se met aujourd'hui à la page du multimédia, en ouvrant la 3e page Facebook EDT de France, une page qui aujourd'hui, malgré un effectif de 15 adhérents, permet de renouer avec une petite dynamique en totalisant 60 000 portées de publication. Face à un contexte économique difficile avec un amoindrissement des bénéfices et une augmentation continuelle des charges, et face à une politique agricole européenne floue, la conjoncture actuelle n'est simple pour aucune des entreprises. Le nombre d'entrepreneurs diminue. Pour la première fois depuis 10 ans, notre profession, qui était porteuse d'emploi, avec 95 000 salariés, recrute moins. L'avenir reste ainsi difficile à dessiner. Il est alors plus que jamais nécessaire de se mobiliser afin de défendre notre métier, cette profession qui nous fait vivre, mais aussi, pourquoi pas, de s'ouvrir vers d'autres syndicats du monde agricole afin d'être plus forts sur des sujets communs. Le syndicalisme en est une façon, il incarne la liberté d'expression de notre corporation. EDT Cantal, aussi petit soit-il, mérite de vivre et a le devoir d'être présent dans la nouvelle grande région qui vient de naître. Mais cela ne peut aboutir sans la volonté commune des femmes et des hommes qui animent nos entreprises. Chacun se doit d'évaluer l'importance qu'apporte sa présence au sein des entrepreneurs des territoires du Cantal.